Salut à tous, toujours en recherche de lumière et de cadrage, donc ne faites pas attention, à un moment ce sera définitif. Aujourd'hui on va parler d'un truc qu'on est beaucoup à faire dans l'univers vidéoludique. On va parler des théories de fans dans les jeux vidéo. Tu sais, ce moment où tu captes un truc et que tu fais « Et si ce PNJ était plus qu'un PNJ? Et si en fait depuis le début, c'est nous le méchant ?» Des fois, ça va beaucoup trop loin. C'est comme la théorie de Pac-Man qui représenterait la lutte capitaliste entre les consommateurs et les fantômes du système. Hein? Mais ouvre tes yeux, Stéphane! Sur YouTube, y a des gens sympas qui font des vidéos pour toi. Toutes leurs émissions, ils le font avec passion. Sur YouTube, y a des gens sympas qui te soutiennent quoi qu'il arrive. Les théories de fans, c'est pas nouveau. Mais pourquoi faisons-nous cela? Avant, dans les années 80 et les années 90, on avait très peu de background sur les jeux qu'on jouait. Le peu d'histoire qu'il y avait était certainement planqué dans le livret du jeu. Par exemple, Zelda, à l'époque, perso, je savais pas qu'il y avait une princesse à sauver. Princesse Zelda, légende of Zelda, c'est littéralement dans le titre. Ouais, bah le petit gars vert, je pensais qu'il s'appelait Zelda. Ouais, je sais, j'étais con. Hey, attends, t'es en train de me dire que là, quand je joue à Tetris, je suis censé comprendre un truc genre, hey, c'est des blocs qui tombent, frère, c'est pas un bouquin de Victor Hugo. Les blocs qui tombent, c'est une métaphore de la pression, et toi, tu dois gérer le chaos. Et lorsque tu fais une ligne, ça fait disparaître la pression. Non, là, tu vas beaucoup trop loin. Mais ouvre les yeux, je te dis! Blague à part, de nos jours, les jeux racontent des histoires aussi riches que l'on peut trouver dans le cinéma ou dans les séries. On a des cinématiques, des dialogues profonds, des quêtes secondaires avec des intrigues complexes. Mais même avec tout ça, nous continuons à théoriser. Pourquoi? Peut-être que l'on est formaté à chercher du sens partout. Peut-être que ça vient de nos cours de français à l'époque. Vous savez, quand la prof disait « L'auteur a précisé un tissu rouge pour montrer la passion, la guerre, la violence. » Alors qu'en fait, je suis sûr que l'auteur, c'est simplement... Je vais mettre rouge, c'est bien le rouge, en plus c'est facile à écrire. Des fois, franchement, faut pas chercher trop loin. Mais toi, tu ne cherches pas tout court. Mais théoriser, c'est aussi une manière de s'approprier l'œuvre. Tu joues à un jeu pendant des heures et des heures, tu te perds dans son univers. Et à un moment, tu veux lui donner ta touche, tu veux lui donner ce que toi, tu ressens. Et théoriser, ça revient au final un peu à dire « J'ai vu et compris quelque chose que personne d'autre n'a vu ». Et parfois, dans certains cas, c'est nous, les fans, qui allons tellement beaucoup plus loin que ce qui était prévu que ça donne une situation cocasse. Genre vraiment, on est allé beaucoup plus loin que ce que l'auteur avait initialement prévu. Un exemple, FNAF, Five Nights at Freddy's. FNAF, pour les 2-3 personnes qui ne connaissent pas ce jeu, à la base, c'est une sorte de survival horror avec des animatroniques flippants. C'est tout. Mais aujourd'hui, il y a des milliers de théories sur le lore caché, les personnages. Et il y a même des timelines complètes. Il y a des icebergs YouTube sur FNAF. Et Scott Compton. Ça t'est souhaité. Je disais donc, Scott, le créateur de FNAF, a même avoué qu'il a intégré certaines théories de fans dans l'histoire officielle parce que les théories étaient bien foutues, quoi. Bien pensées, bien réfléchies et que ça collait vachement au truc. Mais c'est dégueulasse! T'imagines, tu crées un truc super simple, je sais pas, un jeu sur un sandwich, et les gens ils disent « Ouais, vas-y, c'est parce qu'il y a la fin dans le monde et tout. » Mais non, frère, c'est juste un jeu avec un sandwich, frérot! Mais le sandwich est bien de quelque part, peut-être un traumatisme d'enfant. L'exemple du sandwich, c'est juste parce que j'ai la dalle. J'ai oublié à qui je parlais. Salut, c'est le Stéphane du montage. Quand Wesh Ma Gueule a parlé de sandwich, il est en roue libre. Hein. C'est seulement après que j'ai capté qu'il y avait un jeu qui existait déjà, où tu peux contrôler une tranche de pain. Ça s'appelle I Am Bread. Donc ça existe déjà, voilà. Mais c'est là toute la beauté de la chose, parce qu'une œuvre créée, au final, n'appartient plus totalement à l'auteur. Ça devient un terrain de jeu pour l'interprétation de tout un chacun, et ça peut vraiment aller loin. Parce que théoriser, c'est aussi un plaisir collectif. T'as les forums, les vidéos YouTube, Reddit, les Discord. Ce sont des endroits où on partage les idées, où l'on débat, où l'on explique, et tous ensemble, on construit des histoires qui dépassent le jeu. Et s'il y en a, c'est juste pour troll, parce que t'en as, ils disent Pokémon c'est dans un monde post-apocalyptique, parce que juste il y a des gens qui travaillent pas, et qu'il y a que des scientifiques et des dresseurs. Frérot, moi je connais des gens, ils travaillent pas du tout, c'est pareil, c'est dans la vraie vie, hein. Oh, mais le troll, ça fait partie du fun, parce qu'il faut bien avouer que certaines théories sont tombées par terre. C'est le propre d'une communauté vivante.
compte, tout le monde a sa place. C'est pour ça que lorsqu'il y a des théories, il faut pas se fermer et se dire « Oh, tu dis n'importe quoi !» Non, prenez-vous au jeu. Je vous promets que c'est passionnant. Parce qu'en fin de compte, les théories de fans, c'est une manière de prolonger l'expérience d'un jeu. Et ça nous montre à quel point le jeu vidéo n'est pas simplement un divertissement, mais plutôt une forme d'art qui nous inspire et qui pousse certaines personnes, à force de théoriser, à se dire bah, je vais créer ma propre histoire. Et ça c'est beau. Et toi alors, quelle est ta théorie préférée? Ou peut-être as-tu toi-même une théorie sur un jeu vidéo? Partage tout ça en commentaire et on en débattra, on en parlera. D'ailleurs, j'ai commencé une série de shorts sur les théories. Et si je te disais que c'était pas un accident, mais plutôt une stratégie? Et si tout ça au final, c'était pas une énorme secte? Mais si je te disais que ce petit marshmallow rose vit dans un monde post-apocalyptique? Si tu veux m'en donner 2-3 pour que j'en fasse des shorts, ben ça sera avec plaisir que je développerai ça. Eh, tu sais, moi, ma théorie, c'est que Peach, là, la go, là, elle est tout le temps chez Bowser parce qu'elle le kiffe. Et Mario, il supporte pas d'être cocu, frère. Arrête de réfléchir, ça va te faire mal à la cacahuète qui te sert de cerveau. Bon, je vous dis à bientôt les amis et surtout continuez de rêver devant vos jeux vidéo. Après tout, c'est ça qui fait leur magie.